Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous présenter. Je suis parti 2 jours à l'aventure avec Rémi. Nous avons décidé d'établir notre camp dans une forêt proche d'un lac. Regardez cette vue, c'est magnifique. Il y aura aussi une exploration urbaine surprise. C'est un lieu qu'on a découvert sur la route. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Nous tenons aussi à remercier Decathlon pour leur aide matérielle vraiment hyper précieuse. On est un peu plus à l'intérieur de la forêt et on est en train d'essayer de trouver une zone afin de pouvoir poser la tente. C'est pas vraiment facile pour l'instant puisqu'il y a quand même énormément de sentiers et énormément de pentes. Je vous montre ça tout de suite. Vous voyez, tout est en pente, donc assez compliqué de pouvoir s'installer pour l'instant, mais on va bien finir par trouver. On peut à travers les arbres apercevoir le lac que je vais vous montrer juste après, mais regardez au détour du sentier ce que j'ai découvert. Il y a un mont de branches et de feuilles de sapin qui grouillent de fourmis. Il y en a énormément. J'imagine qu'ils ont établi une fourmilière assez importante à l'intérieur. C'est tellement fascinant. Je me dirige maintenant vers le lac. Regardez-moi comment c'est magnifique. C'est vraiment un superbe endroit pour pouvoir se reposer, profiter du calme. Bon, on n'a pas un temps exceptionnel aujourd'hui. Tout du moins, il ne pleut pas et c'est déjà une très bonne chose. Il était encore tôt, alors nous avons décidé de profiter de cet instant afin de faire du géocaching. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Le géocaching est comme une chasse au trésor mondiale. Vous installez l'application sur votre téléphone, il vous indique les caches autour de vous. Elles peuvent être de différentes tailles et lorsqu'enfin vous découvrez la petite boîte, il suffit d'inscrire votre nom dessus et vous pouvez repartir pour une prochaine. Donc là on est à la recherche de la première cache de géocaching afin de voir si on arrive à mettre la main dessus, mais on profite aussi surtout du paysage, du rayon de soleil. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'on a enlevé nos vestes. En effet on est en t-shirt, on avait vraiment chaud avec tout le matériel que l'on transporte. Donc là on essaie de contourner puisqu'en fait il faudrait monter tout en haut là-bas pour la trouver. Mais on va contourner un peu ça, histoire aussi de profiter du paysage. C'est vraiment magnifique ici, c'est vraiment très plaisant. Bon, après la petite blague de Rémi, on est reparti toujours à la recherche de cette cache qui n'est pas du tout facile à trouver. Mais je vous assure qu'on va y arriver. Donc là, on est presque sûr que la cache est par ici. Il nous indique, regardez, au niveau de l'application, il nous indique 2 mètres. Et je pense l'avoir vu, regardez, juste ici, il y a une petite boîte qui semble cacher des pilules logiquement. Et en fin de compte, quand on va l'ouvrir, on va s'apercevoir qu'à l'intérieur, il y a un petit bout, une rondelle de papier qui permet logiquement d'inscrire le nom de chaque personne l'ayant découvert. Bon là j'arrive pas à la sortir, je vais essayer de la sortir tout de même pour que l'on puisse nous inscrire nos prénoms. Sachez que ça n'a pas été si facile que ça de monter jusqu'ici. Regardez les pentes que l'on a eu à monter. Je vous avoue que ça a été très physique. Vraiment très physique, mais ça fait du bien. On est ici sur ce qu'on appelle le rocher d'Autremont. On peut apercevoir au bout, alors je sais pas si vous allez le voir, mais là au niveau des sapins, l'ancien château de pierre percée qui est actuellement en rénovation, et on peut voir aussi normalement derrière les sapins le lac. Combien aujourd'hui? Le 5. Putain, il n'y a personne qui est venu.
Dernier passage 27-08 2020. 2020. On est en 2021, ça fait bientôt un an. Un an que personne n'était venu chercher ce spot. Les chroniques de Jérém. Donc ça c'est fait. Et là c'est au tour de Rémi d'indiquer que lui aussi est arrivé en haut du rocher. Je vous le répète, hein, c'était vraiment physique. Ça fait du bien hein, quand on y arrive, mais non sans mal. C'est jamais. J'ai marqué YouTube, si on peut gagner quelques abonnés. Ouais, si on peut gagner quelques abonnés. N'hésitez pas d'ailleurs à continuer à vous abonner, que ce soit à ma chaîne pour voir plein d'explorations, plein d'aventures, mais aussi à la chaîne de Rémi qui m'accompagne dans toutes mes expéditions. Oui, il doit peut-être plus avoir de place. On a enfin trouvé le spot où on allait pouvoir poser la tente. On a trouvé ici un terrain à peu près plat et on a voulu de toute façon rester vraiment au cœur de la forêt puisque j'ai ramené une caméra de chasse qui nous permettra peut-être d'observer des animaux cette nuit. Je vous montre aussi la petite découverte que Rémi a faite tout à l'heure. Il y a ici deux petites entrées qui semblent passer en dessous du rocher. Donc deux petites grottes que l'on ira visiter un peu plus tard, juste après le montage de la tente. Je profite du montage de la tente pour vraiment remercier Decathlon. En effet, ils nous ont fourni cette tente, du matériel de randonnée, mais nous ont aussi permis d'avoir d'énormes réductions afin de pouvoir s'équiper correctement. Alors vraiment, un énorme merci à Decathlon. Voilà, la tente est montée, elle a été vraiment beaucoup plus rapide à monter que prévu. Elle nous a pris environ une dizaine de minutes, ce qui est plutôt cool. Ce qui va nous permettre maintenant de chercher du bois sec afin de faire du feu. Alors, le feu est bien évidemment interdit dans ces lieux, mais on a pu se procurer un réchaud à bois afin de pouvoir faire du feu en toute sécurité et aussi pouvoir cuisiner. On a commandé des aliments lyophilisés, des rations alimentaires militaires sur internet. Du coup, c'est ce qu'on va manger ce soir. Donc là, on va tenter d'allumer le feu. On avait un peu de paille qu'on a récupéré pour quand même faire un démarrage. On savait que le temps était à la pluie normalement. On a fait un petit truc décoratif en mode un peu Blair Witch, histoire de donner une petite ambiance supplémentaire. Donc voilà, on va essayer. On a récupéré, hein, là ici on a les ustensiles de cuisine, mais aussi le bois sec et mort que l'on a retrouvé bien sûr au sol. Même les branches là ici, on les a retrouvées au sol bien évidemment. C'est pas le 14 juillet mais on y est presque. Ah enfin, on va pouvoir manger. Non, attends, c'est pas fini. Ouais, il faut mettre un petit bois sec. Le campement est installé, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir enfin se poser. Je vous assure que physiquement, monter jusqu'en haut du rocher était très compliqué. Mais nous y sommes arrivés et maintenant nous allons pouvoir nous préparer à manger. Voilà, donc là on est en train de faire chauffer l'eau puisque il nous faut de l'eau bouillante pour pouvoir manger. On a acheté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des rations lyophilisées.
Ce soir, ce sera donc sauté de bœuf aux pommes de terre et haricots verts. Normalement, d'ici allez, 5 bonnes minutes, l'eau devrait bouillir et on va pouvoir manger correctement ce soir. Ça fait vraiment plaisir. Donc là, vous voyez à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ça a l'air d'être des petits morceaux de pommes de terre, vraiment plein de petits morceaux d'haricots verts, un peu de carottes et il y a aussi des petits morceaux de sauté de bœuf. Donc dedans, on va verser l'eau qui est bouillante juste au niveau 9, ils nous disent, donc en fait c'est à fleur. À fleur, comme ça au moins, c'est nickel. Et puis on referme pendant une dizaine de minutes. Et puis voilà, c'est bon à déguster. Donc je vous dirai ce qu'on en pense. De toute façon, mais c'est vrai que si on attrape une mauvaise chose. Comme je vous l'indique, tous les repas lyophilisés proviennent de chez inuka.com. Ce n'est pas du tout un placement de produit. Vraiment, avec Rémi, on s'est régalé. En tout cas, c'était vraiment super de pouvoir profiter du calme et de pouvoir manger tranquillement après une très grosse journée. Donc là, pour le dessert, on s'est contenté de prendre un riz au lait à la vanille. Voici à quoi ça ressemble. Je peux vous assurer, en ayant goûté juste avant, que c'est vraiment super bon. Ça ramène vraiment du sucré et ça fait vraiment plaisir après une journée quand même assez fatigante. Regardez, Rémi, il a déjà bientôt fini son bol. C'est vraiment super, ça nous fait vraiment du bien. Là, vous me voyez, je suis en train d'installer une caméra de chasse qui nous permettra possiblement de voir des animaux cette nuit. Donc voilà, on a été voir ce qui se passait dans la grotte. Et bien écoutez, pas grand chose puisqu'il y a un mur au bout. En fait, c'est juste comme un trou creusé dans la roche. Donc vraiment rien à voir. Dans cette deuxième grotte, il n'y a pas grand chose non plus. Hormis cette petite couronne de fleurs qui a sûrement été disposée là il y a quelques temps, qui pourrait peut-être représenter une personne. Mais en tout cas, rien de très intéressant. Nous qui nous attendions à une chose un peu plus creepy, mais non, pas grand chose à voir. Donc là on est enfin dans la tente, on va enfin dormir. Vous voyez à ma tête que je suis très fatigué, on s'est levé assez tôt, on a fait de la route. C'était pas de tout repos aujourd'hui, quand même assez physique, mais on s'en est, je trouve, plutôt bien sorti. Donc là je vais vous dire bonne nuit et puis je vous dis à demain et on verra comment la nuit s'est passée. Ça va Rémi, pas trop dur le réveil? Ça va. Franchement, on a bien dormi. Ouais, on a quand même bien dormi. Un peu dur. Le sol était un peu dur. Mais par contre, hyper calme. Et on vient de se lever et le temps s'annonce un peu plus difficile qu'hier. Donc du coup, je vais aller décrocher la caméra de chasse et on va démonter la tente. Afin de se diriger au niveau du lac de la Mai pour notre deuxième nuit. Nous repartons du lieu en laissant celui-ci comme c'était avant, bien évidemment. Tous les déchets sont emportés avec nous afin d'être jetés correctement. Nous nous mettons en route pour le lac de la Mai. La vidéo sera disponible sur la chaîne de Rémi. Voilà ce qu'on a découvert à la caméra de vision nocturne.
sur la route, nous sommes tombés sur une maison abandonnée et franchement, nous n'y croyons toujours pas. On se retrouve pour une nouvelle exploration, un peu particulière. En fait, on a vu une maison abandonnée sur la route. Et en fin de compte, on s'est dit, pourquoi pas s'arrêter? Et on a bien fait, puisque ça a l'air d'être quelque chose de fou, de très complet. Alors là, vous pouvez voir, c'est une grange qui est complètement défoncée. Des gazinières anciennes. Vieille petit panier. Et ici, une espèce de remise où on pouvait conserver les meubles. C'est dingue de trouver ça en bord de route. Voilà, ça a l'air d'être assez connu puisque on a vu pas mal de chemins qui ont déjà été faits par les personnes. Et regardez là, dès qu'on arrive, alors il y a un panneau à vendre. Sûrement que cette maison était à vendre. Et c'est fou, elle est en super bon état. L'extérieur ne laisse pas du tout présager une telle chose. On va pas rester très très longtemps parce que je pense quand même que c'est une maison qui est en vente. Regardez la porte d'entrée complètement fissurée, cassée, le lierre qui prend possession de la maison. C'est très étrange, très 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 étrange. Ici, un espace buanderie. C'est pas une très grande maison qu'on peut le voir, mais en tout cas c'est assez dingue. C'est vraiment dingue. Parce que je vais vous montrer l'extérieur ensuite, et vous allez voir qu'effectivement c'est vraiment abandonné. Là, ici on a pas mal d'alcool, de crème de cassis, des verres, des assiettes. C'est vraiment, vraiment bizarre. On va regarder dans le frigo pour voir s'il y a des choses. Et ouais, dans le frigo il y a encore des choses. Alors des spaghettis au frigo. Mais vous voyez, même le sucre en poudre commence un peu à périmer. C'est fou. C'est bizarre, j'entends des bruits. Donc d'électricité. Donc il n'y a pas d'électricité déjà. On va aller voir en haut, voir les chambres. Seconde chambre, avec les anciennes télé. Alors c'est bizarre, on a cette sensation d'humidité. On le voit tout de même là-bas sur ce mur. Mais on a la sensation aussi que les personnes viennent peut-être à peine de partir. C'est vraiment, vraiment très bizarre. Là par contre ça sent un peu l'urine. C'est un peu péjoratif, je pense, de dire ça, mais j'ai la sensation que c'était une personne âgée qui devait vivre ici. On le voit de toute façon là avec le pot de chambre, l'eau de Cologne qui est quelque chose utilisé par nos aînés. Mais on a une odeur aussi un peu particulière, comme si une personne était alitée pendant très longtemps dans cette chambre, donc une personne âgée. C'est assez particulier comme sensation. Regardez la maison de l'extérieur. Le lierre qui commence à monter au niveau des fenêtres. Les ronces aussi qui commencent à s'attaquer à la maison. C'est vraiment, vraiment très bizarre cette histoire. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, ça nous a vraiment fait plaisir de vous partager cette aventure. Il y aura une seconde vidéo de ce type en octobre.
bien plus poussé puisqu'on partira en mode survivaliste. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, mais aussi à me laisser un commentaire. Et surtout, je vous rappelle que vous pourrez trouver la seconde vidéo sur la chaîne de Rémi d'ici 15 jours environ. À très bientôt et surtout, prenez soin de vous.